إن الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق وعلمه ما لم يعلم سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Tout grandeur, tout louange, toute adoration pour Allah Ta'ala, l'être suprême, c'est lui qui règne de toute forme de créature et la création en général. Et toute créature se plie petit élément jusqu'à ce pli grand qui existait ou qui finit exister. Tout bien soumettre à sa volonté, à ce l'ordre, à un moment donné des œuvres de la vie. La paix et bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, départ, travail qu'il finit entreprendre au prix des énormes sacrifices. L'islam, par la permission d'Allah, finit traverser de génération en génération, arrive jusqu'à nous. Et nous fait droit que par le travail qu'il peut faire, qui ça continue de traverser encore l'autre génération qui peut venir par la suite. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous tout connaissons au fait d'un apprentissage de base qu'il nous peut faire. L'islam, quand nous commençons à madrasa, qu'il soit nous, qu'il soit nos enfants, etc. Nous tout connaissons, nous tout apprendre effectivement qui ban prix, si nous pouvons appeler comme tel, qui ban sacrifice, qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin bien faire face à pendant qu'il fin commence sa mission, pendant qu'il fin commence pour propager la vérité, appelle du monde pour respecter Allah Ta'ala, appelle du monde pour faire plus grande justice qu'il est capable de faire, c'est-à-dire justice envers Allah, reconnaître qui Allah, c'est créateur, Allah tout seul bon Dieu, Allah tout seul qui mérite toute forme d'adoration spirituelle. Vous tout connaissez ça, qui prie le film payé, lié et ce ban Sahaba. Si nous rentrons un petit peu plus en détail là-dedans, nous apprenons qui, au départ, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin commence sa mission, il y a une persécution, une dominer, tu peux faire l'oban qui est plus faible pour mission. C'est-à-dire que les Sahaba qui passent aussi à une grande tribu, les Sahaba qui peuvent une grande protection familiale, etc. Donc, tu concentrer plus sur sa domination, sa persécution. Allez, ça finit être étendu, finit être répandu jusqu'à fin même. Donc arrive le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après qui ban l'ennemi de l'islam à l'époque trouvait qui, toujours tentative tu peux faire. Bref, c'était ça. Dominer, persécution, agression, torture, physique comme morale, etc. Si nous reculons un petit peu encore dans l'histoire, si nous par exemple, l'histoire de Moussa alayhi salam, nous tout connaissons également, c'est une affaire qui nous apprend, une affaire bien populaire, quand Moussa alayhi salam, quand un sorcier, un magicien, informe lui qu'il prenait un bébé qui pouvait naître parmi Israël et lui-même qui pouvait détruire toi, Pharaon, ça là, il a recours à une mesure extrême, extraordinaire, peut-être une cruauté qui. Peut-être dans l'histoire même, nous avons dit un petit peu sans égal, sans parallèle. Il donne l'ordre à l'armée, à la police de l'époque, la force de l'ordre à l'époque, pour venir, alors pour assassiner tout petit bébé, garçon qui peut prendre naissance. Tout, sans exception, assassine un bon, des enfants, oui, petit bébé. Ça, c'est un événement. Nous continuons un petit peu dans l'histoire, si nous voulons, nous venons un petit peu dans l'histoire un peu plus récente. Nous avons quelques temps de cela, au début des années 2000, si nous ne pas fait erreur,
un État, un groupe d'États décide pour envahir un autre État, alors comment vous justifier ça pour envahir lui? Et dans tout cas, il y a des fausses rapports qui sont sortis. En tout cas, il y a des fausses allégations. Toutes les allégations qui finalement viennent supposément fait entre guillemets. Donc ça servi comme une base pour envahir l'autre État. Vous cause ici, torture, vous cause dirigeants de l'Irak, vous cause torture qui ban habitants de l'Irak par milliers qui subir. Zis à la base c'était quoi? Un faux rapport. Pour la suite, beaucoup d'envahisseurs, ils reconnaissent, les dirigeants, ils reconnaissent que oui, c'est tout ça, l'information là, je t'ai trompé là-dedans, je t'ai fait errer là-dedans, ça va contenu dans le rapport là. C'est fausse, ils prouvent une fausse, mais parler du jour, personne, absolument personne, pas fini là pour rendre compte là-dedans. Oui, de manière symbolique devant l'histoire, nous avons une accusation au niveau des Nations Unies, nous avons une déclaration qui fait, mais concrètement parlant, quand il dit quand l'État, ça c'est un élément de base de la justice. N'importe qui ça la cause une injustice, cause un crime disposé pour dans les mondes modernes, dans les mondes civilisés que nous supposément peut vivre, disposé de répondre devant la justice pour ce bonnes actions. Mais parler du jour, concrètement parlant, pas pour personne fin à le répondre. De la même manière, nous regardons qui peut dérouler dans la Palestine. Qui peut dérouler dans la Palestine, de jour en jour, je peux subir l'agression, je peux subir la torture, toute forme de torture, prendre des gens décalés en prisonnier, assassiner des enfants, l'école, l'hôpital, peut gagner un coup de bombe, peut écraser, peut exploser. Et ça, il déroule avec une certaine forme d'impunité dans le monde. Comment dire, pour certaines gens, ça l'actualité est tellement normal qui nous même pas que ça peut arriver, ils même pas interpellés, tellement ils viennent comment dire d'étudier ça, de nos routines ça. Nous habitués à dire en Palestine il y a un coup de bombe, Palestine il y a un coup de roquette. Ok, les Palestiniens ont des coups de roche, loin des chars israéliens, c'est tout jeune capable de faire comme résistance, ou bien des roquettes faites pour la zone réussir à répondre, c'est tout. C'est ça même qui déroule. Même affaire, si nous regardons dans certains États, par exemple. Je prends un exemple assez récent. En Arabie Saoudite, récemment, nous connaissons le cas du journaliste Jamal Khashoggi. C'est lui qui tient un point de vue divergent avec les dirigeants de l'époque, les dirigeants actuels de l'Arabie Saoudite, et donc ils vivent en exil en Turquie. À un moment donné, un événement déroulé de cela vie, quand la personne disparaît. Un bout de si bon gagné de ce l'écho. C'est ce qu'il fait. Parce qu'il tient un point de vue divergent. Nous reculons un petit peu dans ce même état, si nous regardons Cheikh Salih Al-Talib, c'était un ex-imam Masjid Haram de Makkah. La cause pendant une cause régulière qui peut faire, il prend position contre la modernisation supposée qui peut dérouler de ça l'état-là. Il gagne une sentence, la police vient pour y aller, et là il rentre en prison pendant 10 ans. Ça c'était en 2018. Donc il gagne un emprisonnement de 10 ans, c'est la cause, il finit lève la voix, il finit donner une opinion différente, divergente contre les dirigeants de ce pays. Lui en tant qu'un alim, lui en tant qu'un observateur de la société, etc. Donc il donne seule opinion, lui qui a la connaissance, il donne seule opinion, c'est qui peut dérouler. C'est seule opinion, il ne pas attaque personne. Il ne peut pas faire aucune forme de violence, etc. Que pour ça, finalement, le résultat c'est quoi? Une sentence de 10 ans. Il est en prison, il est emprisonné pendant 10 ans. Quand nous regardons, ça plusieurs événements qui nous finissent trouver là. Bref, monsieur, parmi nous, même ma première conclusion qui vient de nous la tête, elle est claire, l'injustice. L'injustice. Nous trouvons une partie pas nécessairement il a pleinement raison, mais il peut donner une seule opinion par exemple, mais qui finalement il subit une bonne forme de répression, l'injustice. Mais également l'aspect qui est associé avec lui et qui est le mal également, qui déroulait là quand nous étions là-dedans, c'est qu'il parle là, il y a une qui gagne, surtout c'est lui qui donne au niveau pouvoir, au niveau l'establishment, au niveau la direction, qui se peut faire,
Et l'industrie que je mets en marche là, pour propager une certaine culture. C'est l'industrie de la peur. Pour propager culture frayeur. Mettre la frayeur dans les pieds du monde, créer une industrie qui appelle la peur, nous appelons comme tel informellement, créer ça l'industrie là afin qu'ils mettent la frayeur du monde, afin qu'il n'importe qui forme d'opposant, je pas lève, ou ne serait-ce que lève la voix ou prend position contre ban qui au niveau, haut niveau, ban qui est à la direction, ban qui donne pouvoir. C'est ça. C'est ça qui peut dérouler. Ou un qui faut lier envie, ce idéologie, ce croyance, ce qui lui décider prévaloir. Alors comment il peut atteindre sans aucune forme d'opposition, c'est qu'il crée la peur de Dimoun. Afin que Dimoun reste tranquille. Dimoun ferme la bouche. C'est ça. Mais là, nous finissons un grand exemple à l'international, au niveau de l'État. Mais des fois, parfois, nous amènent cette même réflexion-là à nos propres niveaux nous-mêmes. Nous, en tant que père de famille, mère de famille, nous, en tant que dirigeants d'une société, quelque part, nous, en tant qu'une position de gestionnaire d'une organisation, d'une compagnie, mais nous-mêmes, qui nous style de gestion est. Donc, qui façon nous gérer, ce qui nous capable de lire un autre dimoun, qui a une autre opinion qui nous, tant qu'il peut exprimer dans une forme de respect, dans une forme de civisme, ou bien, comment dire, nous écrase toute la voix qui vient, écrase toute la voix qui lève. Ça, à nos niveaux personnels, qu'il soit nous-mêmes, dans nos case, dans nos masjids, dans nos ONG, dans nos sociétés, dans nos compagnies, bref, partout, nous avons un rôle à jouer. Donc, encore une fois, ça révèle nous, c'est quoi? Est-ce qu'il nous peut propager, nous, ici, quelque part, la peur, la frayeur de Dimoun, afin que personne ne parle de la voix comme nous? Et généralement, Dimoun, nous prenons au niveau d'un simple humain, jusqu'au niveau d'une entité politique, un parti politique, ou bien un dirigeant politique. Dimoun, bien souvent, il n'y a pas de lire qui a une divergence d'idées, que là, par là, remettre en question ce qu'il peut faire. Remettre en question sur une position. Ça, c'est un petit peu Dimoun, s'il laisse sur l'instinct primaire prévaloir. Ça. Mais par là, nous ici, nos rôles, nous sommes capables de contrôler. Nous sommes capables de tenir ça dans l'instant là. Non plus qui, comment dire, nous ne sommes pas capables de permettre qu'il y ait une divergence de vues exprimées. Et que là, quand nous trouvons que soit la sortie en au contrôle, c'est quoi qui résultat venir l'instruire la peur. Créer la peur, sème la frayeur parmi les gens, afin qu'ils tout ferment de la bouche, nous tout venons, comment dire, une bouche bée, nous tout finalement, quand nous escassons la tête nous-mêmes. Bon, correct, vos familles correctes, vos enfants corrects, ouais, moi, je fais mes 5 fois namaz. Ok, mon petit mon zakat, mon correct. Mais tu connais, je ne pas besoin de casser la tête qui peut dérouler autour de moi. Je n'ai pas besoin de casser la tête autour de moi, mon voisin, un gens qui me connaît, ou moi, un gens qui ne me connaît, mais subir l'injustice. C'est à cause d'une nouvelle sur la voix, c'est à cause d'une nouvelle sur la bouche. Ok? Il ne faut pas nous prendre cette position-là, départ d'un événement qui passait autour de nous, qu'il soit à l'international, aussi bien local. D'ailleurs, en passant même au niveau local, certaines observateurs neutres arrivent à la conclusion qui, quelquefois par là, nous disons, comment dire, ferme-nous la bouche, ferme-nous les yeux, ferme-nous les oreilles. Pas trouver rien, pas tendre rien, et pas dire rien, juste pour qu'ils évitent une tracasserie légale, judiciaire, administrative qui viennent avec nous. C'est un petit peu, il y a certaines observateurs neutres avec qui nous causons, qui dit à moi, je tenais à sa conclusion. Les autres neutres, je ne parle pas parti pris X, Y, Z, mais quelque part, il y a sa conclusion là. Donc, face à la peur, face à la culture frayeur, culture à la peur, qui nous rôle nous en tant que citoyens musulmans, qui nous rôle, qui nous supposons faire, comment nous supposons réagir. Inch'Allah, nous traitons ça le deuxième partie du khutbah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد.
nous finissons pendant la première partie du cours de base, justement, nous finissons différents exemples pour démontrer que culture de la peur, l'industrie de la peur, culture frayeur, répondre frayeur parmi les gens, c'est une forme du mal qui bel et bien existe. Peut-être qu'il n'est pas clair, il déroule de manière indirecte, il déroule de manière subtile, mais par là, quelque part, il y a nos consciences, comment il y a nos subconsciences. Et la peur, la frayeur, qui l'y crée finalement, qui bat les autres mal qu'il y a amené dans la société. En là-dedans, et sans doute, ce qui est grande chose là, c'est qu'il a peur quelque part, il y a même dans du monde, c'est l'autre virus qui m'appelle l'indifférence. Vous connaissez, à force, comment dire, autour de vous, n'importe qui s'en là parfois, quand il y a envie, dire quelque chose qui ne pas nécessairement plaire à certains niveaux, mais il y en a pour faire face à toutes sortes de répercussions et de persécutions également. Une drôle au niveau international et une cause également au niveau local en général. Alors qu'arrivé là, moi, ce qui me décide pour faire, tu connais, là, je vais causer un problème, je vais un problème, je suis tranquille, quand je suis bon là, papa, je suis tranquille dans mon coin, je reste tranquille, peu importe qui arrive, qui peut arriver, je faire moi face à l'environnement autour de moi, là, je finis de faire moi. Je mettre autour de moi comme une barrière de sécurité mentale, alors je ne vais pas casser la tête du tout qui déroule autour de moi. Donc c'est l'indifférence, et l'indifférence qui mène à l'individualisme. Du monde vient égoïste, du monde consiste pour lui, du monde pense juste pour lui, pour ses enfants, pour ses familles proches, c'est tout point à la ligne. Mais nous, en tant que musulmans, des par formation qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous, des par une injonction coranique qui est là, nous ne pas supposer venir du monde égoïste. D'ailleurs, il est quasi obligatoire pour un musulman, sauf s'il y a une excuse bien valable, pour faire namaz en jamaat dans masjid. C'est quoi ça, namaz en jamaat dans masjid pour un monsieur en particulier? C'est quoi ça? C'est justement ça l'esprit de collectivisme là qui supposé caractérise nous. Nous pas supposé vivre, comment dire, en isolation. Nous pas supposé vivre toujours en confinement, malgré que Covid tout fini, confinement tout est fini. Nous pas supposé vivre comme ça. Nous supposons pour dire donc d'étudier c'est quoi alors d'une façon bien pratique tous les jours, c'est quoi? Nous toujours là, nous avons un tracas à différents niveaux pour nos prochains, pour nos voisins. Bref, qui peut dérouler autour de nous. Et également, nous avons un courant clair là, nous frères, il y a il y a quelques semaines de cela, qui nous fait ressortir. Dans un souci de la justice, là, nous ne pas divans, nous pas des musulmans, un souci principal, une valeur de base principale, c'est qu'il est besoin d'assurer qu'il y a la justice autour de lui. Et là, nous avons un devoir, hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quand nous trouvons le mal peut dérouler, alors qui nous arrête pour nous l'armer, c'est-à-dire nous-mêmes nous engageons pour changer sa situation-là. Si nous ne sommes pas capables d'arrêter pour nous l'armer, au moins nous dénonçons, nous arrêtons, nous essayons d'arrêter avec nous la bouche, nous dénonçons. Si ça ici nous ne sommes pas capables, alors nous dégoûtons dans lesquels nous faisons droit contre ça. Mais ça c'est dernier degré, man. Ça lui démontrer que proactivité, niveau de proactivité qui nous supposait manifester dans nous la vie de tous les jours. Niveau de proactivité qui nous supposait faire face comme qui supposait une caractéristique de nous la vie de tous les jours. Également, la peur, la frayeur, pour un musulman, n'est pas supposé dans nous, n'est pas supposé faire partie de nous ça. Vraie peur, vraie frayeur, nous supposons aller 10 pour nous créateurs, c'est lui tout seul qui mérite nous sajda et c'est lui tout seul qui mérite toute forme d'adoration de nous bords. Donc, prendre sa position qui commence à la cause me pire, la cause me effrayée, moi pas pour capable casser la tête, qui peut arriver les autres, moi pour capable prendre compte, qui peut arriver les autres, c'est pas moi ça. Un simple exemple, nous tout contents prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme référence, c'est lui-même nos références, nos rôle modèle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous connaît l'itinéraire de l'enfance difficile, il grandit dans une condition difficile, on va pas rentrer trop de détails, mais quand il arrive là, pour lui prendre parti d'un l'arco qui s'appelle Hilful Fudul, juste pour rendre la justice à un étranger qui se fait venir dans Makkah, sans hésitation, il fait.
Quand on prend une position qu'on est, mais on passe l'enfance difficile, on passe beaucoup la peine, beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Finalement, on vit grand, on marié, et en plus, on est marié avec un capitaliste, on est marié. Khadija, radhiyallahu ta'ala anha. Je me dis que bon, on a un l'air pour mal reposer mon casque, mon pose, pour dormir des oreilles, pour déliper dans l'air. Non. Ça, prophète là, quand tu arrives l'air pour prendre fait et cause en faveur d'un étranger qui tu peux venir dans ma caille, qui tu peux subir l'injustice, alors, il ne fait pas tirer la bouche fermée, ni les bras croisés. Alors, c'est comme ça même. Également, ça c'est hadith, c'est l'événement de la vie prophète. Et nous terminons par un événement qui Allah Ta'ala résume dans le Coran, Surah 7, versets 163 à 166. C'est un peuple, un Bani Israël, elle a une désobéissance totale. Et l'autre partie de ce peuple-là, qui contre les autres, qui toujours peut mettre Dieu en garde, contre sa désobéissance qu'ils peuvent faire. Et l'autre partie du peuple-là, je suis indifférent totalement. Je suis égoïste, pas de problème, ben, la paix désobéir, ça c'est un problème à eux de ça. Quand punition Allah tombe, il tombe le ban qui peut désobéir, et également il tombe le ban qui est indifférent totalement à ban qui peut pratiquer la désobéissance. Quand punition Allah tombe. Et punition c'était quoi? Si nous prenons verset Coran là, littéralement, je suis transformé en singe. Je suis une zako. Oui. Ça c'est pas hadith, non, ça. Ça c'est Coran, parole Allah Ta'ala. Donc un ban qui est indifférent face à la désobéissance, face à l'injustice qui ban là peut faire, la loi Allah Ta'ala. Ça ban là et ban qui peut désobéir tous les deux ensemble, finit transformé en zako. Tous les deux finissent transformés en zako. Et là, bien sûr, vous ne pouvez pas faire un acte, comment dire, quasi suicidaire. Nous connaissons, comment dire, si nous pouvons lever contre telle ou telle partie, telle ou telle personne qui peut faire une injustice, qui peut faire une chose qui n'est pas bon. Nous connaissons celle qui, comment dire, nous-mêmes nous pouvons à risque de toute façon. Donc, on peut dire, comment dire, prendre pas encore, descendre l'ossi, mais tu mets devant telle institution, commence à crier, la police finit, ramasse, allez, finit. Voilà. Chacun par rapport à ce moyen qu'il y a, il est capable de prendre certaines actions. Qu'il soit entre ses amis, il est capable de conscientiser du monde. Il a la capacité d'écrire, il est capable d'écrire pour conscientiser du monde, etc. Quand nous regardons par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans Makkah, à aucun moment, pas de résistance armée contre Ban, mais quoi, Ban qui fait attaquer, c'était par rapport à ce moyen. Moussa alayhi salam, quand Allah Ta'ala ordonne-lui, quand Allah Ta'ala donne ce mandat de prophétie, il peut venir prophète. À ce moment-là, il demande à Allah Ta'ala plus de moyens. Il a dit, équipe-moi, donne-moi Haroun alayhi salam, mon frère, ensemble avec moi, afin qu'il gagne plus de moyens. Donc, par rapport à nos moyens, chacun parmi nous, qu'il soit nous-mêmes tout seuls ou collectivement, nous toujours un devoir pour élever contre l'injustice et surtout par les cultures de la peur, culture de la frayeur, envahir tout autour de nous. C'était ça le message. Donc, non à l'individualisme, non à l'indifférence et surtout non à l'injustice qui est clair dans le Coran, qui nous donne un devoir là-dedans. Ne serait-ce qu'il nous a des bouts contre nous propres, nous-mêmes, contre nos mamans, nos papas, ou plutôt camarades, ou plutôt n'importe qui s'en là. Nous tout dans sa devoir là pour faire. Il faut qu'il y ait la même compréhension de nos cœurs et de nos vies pour agir en conséquence. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأقم الصلاة.